Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « L'enfantement d'un monde nouveau ». Et cet enseignement que nous allons partager avec vous se divise en 3 parties. Première partie, le titre est « Gog et Magog, l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël ». Et la deuxième partie de cet enseignement a pour titre « Les douleurs de l'enfantement ». Et finalement, la troisième partie de cette trilogie s'intitule « Armageddon, l'ultime conflit et la fin heureuse pour l'humanité ». Alors, c'est vraiment une série très intéressante et ce que je m'apprête à partager avec vous pourra sembler à plusieurs probablement complètement irrationnel. Mais tout ce que je vais partager avec vous vient de la parole du Seigneur. Et comme Jésus lui-même l'a dit, c'est dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 24, il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Conséquemment, ce que je vais partager avec vous, venant de la parole du Seigneur, va s'accomplir sûrement. Et non seulement la parole de Dieu, c'est la vérité, non seulement, comme je viens de mentionner, Jésus a dit que même si le ciel et la terre vont passer un jour, ces paroles ne passeront jamais. Ce que je vais partager avec vous va paraître peut-être invraisemblable à notre époque, mais lorsque ça se produira, tout ce que je vais partager avec vous dans cette série, au moins vous pourrez dire, un jour, j'ai entendu un prédicateur qui a prêché à ce sujet-là. Parce que certainement que ça va se produire, puisque c'est mentionné clairement dans la parole du Seigneur, comme nous allons le constater. Alors, bien sûr, comme j'ai mentionné, la première partie de cet enseignement s'intitule « Gog et Magog, l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël ». Comme nous allons apprendre au cours de cet enseignement, Gog et Magog, c'est mentionné dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38, le chapitre au complet, et une bonne partie aussi du 39e chapitre. Alors, c'est dans ces 2 chapitres-là que vous avez la description avec vraiment beaucoup de détails de cette attaque qui ne s'est pas encore produite, mais qui va se produire éventuellement parce que c'est prophétisé clairement dans la parole du Seigneur. Et comme nous allons le constater aussi au cours de cet enseignement, à la surprise définitivement de plusieurs millions de personnes, c'est Dieu lui-même qui va intervenir dans ce conflit-là et qui va donner une grande victoire à Israël. Parce que comme nous allons le constater, cette grande multitude qui va se former en coalition de plusieurs pays du monde voudront faire une attaque justement sur Israël, plus précisément sur les montagnes d'Israël. Et nous allons apprendre au cours de cet enseignement aussi la signification précise de cette expression « les montagnes d'Israël ». Et lorsque cette immense armée, parce que c'est vraiment une grande armée, très nombreux soldats, et le mot « multitude » ou les expressions comme les nations ou les peuples ou le grand nombre de personnes qui sont avec toi, qui descendront sur les montagnes d'Israël, veulent dire que c'est une attaque massive qui se fera à ce moment-là. Et à la surprise probablement de millions de personnes sur la planète, comme je viens de mentionner, c'est Dieu lui-même qui va intervenir dans ce conflit-là. Et à nouveau, le monde, encore une fois, sera secoué par cette intervention-là. La prophétie, comme j'ai mentionné, est donnée par le prophète Ézéchiel.
Et c'est dans le chapitre 38 et le chapitre 39 de son livre que nous trouvons cela. Et à cette occasion-là, Dieu va manifester sa gloire, va intervenir de façon aussi spectaculaire, si vous voulez, que lorsqu'il a délivré son peuple hors d'Égypte pour le conduire jusque dans le pays de Canaan. À cette époque-là, Dieu a vraiment manifesté sa puissance et sa gloire. Par exemple, dans Exode chapitre 14, ça dit ceci, « Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, dit le Seigneur, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Puis dans Exode, le chapitre 7 et au verset 5, ça dit « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Alors, à cette époque-là, Dieu, premièrement, a manifesté sa gloire de différentes façons, bien sûr, mais premièrement, en faisant ce miracle-là, à tous les matins, il y avait la manne qui apparaissait dans le désert, afin de nourrir quelques 2 millions d'Israéliens, de Juifs qui sont sortis d'Égypte. Il y a tous les matins, le petit déjeuner était servi de façon miraculeuse, de façon surnaturelle, pendant ces longues 40 années qu'ils ont voyagé dans le désert. Deuxièmement, Dieu a conduit son peuple par une colonne de nuée durant le jour et une colonne de feu durant la nuit, les dirigeant dans ce désert-là jusque vers le pays de Canaan. Troisièmement, il est intervenu lui-même alors que les chariots égyptiens étaient à la poursuite d'Israël alors qu'ils s'enfuyaient hors d'Égypte. Et Dieu est intervenu en enlevant les roues des chariots. Et la Bible dit que ça a retardé vraiment leur marche. Il est intervenu également en séparant les eaux de la mer Rouge afin de frayer un passage pour qu'Israël puisse être libéré de l'armée égyptienne qui venait pour s'emparer d'eux à nouveau. Alors, autant Dieu a manifesté sa gloire publiquement afin de faire éclater sa gloire parmi les nations à cette époque-là, bien de la même façon, il va agir à nouveau lors de ce grand conflit-là, appelé la bataille de Gog et Magog, et des millions et millions de personnes sur cette planète vont prendre conscience soudainement de l'existence de Dieu, parce qu'il va encore une fois manifester sa gloire, afin que son nom soit connu de plusieurs nations et que sa gloire soit manifestée encore une fois sur cette terre, ce qui va conduire, comme nous le verrons, à un grand mouvement de réveil dans ces derniers jours. Alors effectivement, à nouveau, Dieu s'apprête à manifester sa gloire et pour les mêmes raisons qu'il avait manifesté sa gloire lorsqu'il a libéré son peuple hors d'Égypte pour le conduire vers le pays de Canaan. Il a intervenu à l'époque afin que son nom soit glorifié. Et il est intervenu également à l'époque pour que les nations aux alentours puissent savoir que Dieu était avec son peuple et que c'est lui qui les avait libérés d'Égypte et c'est lui qui était pour les conduire jusque vers le pays de Canaan. Alors, lorsque cette bataille de Gog et Magog éclatera, Dieu manifestera sa gloire exactement pour les mêmes raisons, afin que son nom soit glorifié parmi les nations et afin que les nations, cette fois-là, du monde entier, non seulement les nations aux alentours, comme ce fut le cas lorsque Dieu libéra son peuple hors d'Égypte, mais cette fois-ci, la Bible est précise, c'est très clair dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète d'Ézéchiel. Ce sera toutes les nations du monde qui prendront soudainement conscience que Dieu existe et qu'il a manifesté sa présence et sa gloire. Et il fait cela afin justement que les nations puissent le connaître, afin que son nom soit connu parmi les nations et que sa gloire sera manifestée. Dans les versets que nous lirons un peu plus tard, dans le chapitre 38 et le chapitre 39 du livre du prophète Ézéchiel, on partage ces phrases-là. « L'Éternel fera
se fera plutôt connaître à toutes les nations. D'autres versets disent, les nations sauront que c'est l'Éternel qui est intervenu et que c'est lui, justement, qui a manifesté sa présence. Alors, cette génération, notre génération, qui en grande partie ne croit plus en Dieu, cette génération qui, généralement parlant, a rejeté les principes bibliques, ben cette génération est en route vers une prise de conscience de l'existence de Dieu. Parce que c'est vraiment certain, cette parole, elle est certaine, Dieu va manifester sa gloire à l'occasion de cette attaque de la bataille de Gog et Magog. Et plusieurs versets dans la parole du Seigneur confirment que les nations prendront conscience de son existence et que les nations verront la manifestation de sa gloire et son nom sera manifesté parmi toutes les nations du monde. Alors, au cours de cet enseignement que nous débutons, nous allons apprendre plusieurs choses. Premièrement, qui fera cette attaque-là? Deuxièmement, contre qui sera-t-elle faite? Troisièmement, nous allons apprendre à quel endroit aura lieu cette bataille-là. Quatrièmement, que signifie vraiment l'expression « les montagnes d'Israël ». Cinquièmement, nous allons apprendre comment Dieu va intervenir lors de ce conflit-là. Sixièmement, nous allons apprendre quelles seront les étonnantes conséquences de cette attaque. Parce que, évidemment, non seulement cette attaque va bouleverser le monde entier, mais la façon dont Dieu va intervenir va faire réfléchir énormément de personnes et il y aura aussi de nombreuses conséquences à cette victoire-là que Dieu accordera à Israël à ce moment-là. Alors, au cours de cette étude, nous allons apprendre également que cet événement-là va provoquer plusieurs changements majeurs, tels que, premièrement, la formation d'une coalition de 10 nations, 5 à l'ouest de la mer Méditerranée et 5 à l'est de la mer Méditerranée. Ça, c'est une prophétie qui est mentionnée dans le livre de Daniel, dans le 2e verset, dans le 2e chapitre plutôt, et le 7e chapitre de son livre. Ces 10 nations étaient représentées par les 10 orteils de la statue que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait vu en songe. Si vous vous souvenez, dans Daniel chapitre 2, il avait vu cette immense statue et puis les 10 orteils de la statue représentaient ces 10 nations qui se formeront à la fin des temps. Ces 10 nations étaient représentées aussi par les 10 cornes du 4e animal lorsque Daniel a eu cette vision qu'il nous mentionne dans le 7e chapitre de son livre. 4e animal représentait l'Empire romain. Et puis, cet animal-là avait 10 cornes, bien ça représentait ces 10 nations qui se formeront à la fin des temps aussi. Et la même chose dans Apocalypse chapitre 13, parlant de l'Antéchrist qui sort de la mer, qui devient le gouvernement mondial à cette époque-là. Dans le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, cette bête avait 10 cornes. Ben, ce sont ces 10 nations-là qui se formeront afin de former justement une coalition à la suite de cette grande défaite sur les montagnes d'Israël, de cette attaque provoquée par Gog, Magog et plusieurs pays, plusieurs peuples, plusieurs nations qui seront avec lui pour faire une attaque justement sur les montagnes d'Israël. Dieu va intervenir, il y aura une grande victoire, le monde entier saura que Dieu existe et une de ses conséquences, c'est la formation de ces 10 nations de la fin, desquelles sortira la petite corne, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui deviendra alors le gouvernement mondial. Comme nous allons apprendre également au cours de cet enseignement, il faut que ces 10 nations-là se soient formées en coalition avant même que l'Antéchrist puisse émerger, confirmer cette alliance pour une période de 7 ans, qui en réalité seront les 7 années de tribulation de la fin, parce que selon les prophéties données dans la parole du Seigneur, tout particulièrement dans le livre de Daniel, Daniel nous explique que de ces 10 cornes va sortir une petite corne. Et cette petite corne-là,
symbolise l'Antéchrist qui émerge, qui confirme cette alliance pour une durée de 7 ans. Et c'est bien mentionné dans les prophéties de Daniel que la petite corne fait son apparition après que les 10 cornes se soient formées. Alors, une des conséquences de la victoire sur Gog et Magog sera la formation de ces 10 nations qui permettront l'émergence de l'Antéchrist qui pourra alors confirmer cette alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Troisièmement, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que la victoire puis l'intervention surtout de Dieu qui va donner cette grande victoire à Israël à ce moment-là, la façon dont Dieu va intervenir sera tellement majeure, ce sera tellement glorieux, ce sera tellement inhabituel, parce que comme j'ai mentionné au début de cet enregistrement, la façon dont Dieu va intervenir et la façon par laquelle c'est décrit dans Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39, ça nous fait penser à la façon dont Dieu est intervenu pour sortir son peuple hors d'Égypte et le conduire vers le pays de Canaan. Il est intervenu par des choses vraiment spectaculaires, des choses qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut même pas oublier, parce qu'on en parle aujourd'hui, ça fait des milliers d'années que ça s'est produit. Alors, de la même façon que Dieu est intervenu pour sortir son peuple hors d'Égypte, ben, c'est de cette façon-là qu'il va intervenir dans ce prochain conflit qu'on appelle dans le jargon biblique la bataille de Gog et Magog. Et il va y avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et ça va provoquer la dernière moisson qui est prophétisée dans la parole du Seigneur, alors qu'on prévoit que des millions et des millions de personnes vont se tourner vers Dieu, vont accepter le Seigneur Jésus-Christ et seront sauvés. On sait qu'il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur, je vais vous en mentionner quelques-uns dans quelques secondes, qui parlent d'une grande moisson qui doit se produire à la fin des temps. Et c'est difficile de concevoir souvent cette grande moisson et ce grand réveil à cause de l'apostasie dans laquelle la plupart des églises se retrouvent de nos jours. On ne prêche presque plus les choses surnaturelles, on ne parle presque plus de la puissance du Saint-Esprit, des signes, des prodiges et des miracles. Alors, comment est-ce qu'une grande moisson d'âme pourrait se produire à la fin des temps? Bien, à ce moment-là, il y aura une prise de conscience mondiale parmi les nations du monde. Parce que, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs versets qui affirment que les nations sauront que c'est lui, l'Éternel, qui est intervenu. Les nations du monde prendront conscience que Dieu existe, et non seulement qu'il existe, mais il est intervenu de façon surnaturelle, de façon vraiment très visible, spectaculaire même, dans ce conflit-là. Alors, ça va créer cette prise de conscience mondiale, et c'est la dernière opportunité avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour des millions de personnes vraiment de venir à la connaissance du Seigneur. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que souvent, il y a beaucoup de parents chrétiens dont les enfants ne suivent plus le Seigneur maintenant qu'ils ont grandi et puis qu'ils se sont éloignés de la parole du Seigneur. Ou peut-être que vous avez témoigné à des compagnons, des compagnes de travail là où vous travaillez et puis les gens n'étaient pas vraiment intéressés. Mais soudainement, il va y avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et ça va permettre à des millions de personnes, justement, de venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et ça va permettre l'accomplissement, justement, de certaines prophéties qui allaient dans ce sens-là, qui parlaient d'une grande moisson d'âmes dans les derniers jours. Comme cette parole dans l'Épître de Jacques, dans le 5e chapitre au verset 7, ça dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Alors, on situe la dernière grande moisson tout près de l'avènement du Seigneur. Ça dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison.
Alors, on peut parler de ces deux grandes pluies-là majeures sur l'Église, la fondation de l'Église il y a 2000 ans passés, et ce grand mouvement de prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu lors de cette bataille de Gog et Magog. Dans Joël également, chapitre 2, verset 23, « Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. » Et dans Matthieu chapitre 13, ça dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est moins bon. » Alors, ça parle de cette moisson qui va arriver dans les derniers jours comme un filet qu'on jette à la mer et une grande quantité de poissons viennent dans le filet. Ces prophéties-là s'accompliront à ce moment-là précis où Dieu va manifester sa gloire lors du conflit de Gog et Magog et alors que des nations dans le monde entier prendront conscience de l'existence de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de l'attaque de Gog et Magog, une invasion massive sur les montagnes d'Israël. Et c'est vraiment la première partie de cet enseignement-là, de cette première section de cette trilogie. La deuxième chose que nous voulons regarder dans ce premier enseignement, c'est la question du fameux psaume 83. Est-ce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir bientôt ou c'est simplement une supplication, une prière que le prophète Asaph faisait? Et troisièmement, on va étudier bien sûr l'attaque elle-même de Gog et Magog avec beaucoup de détails, puisque dans presque 2 chapitres, chapitre 38 et chapitre 39 du livre d'Ézéchiel, il y a énormément de détails, beaucoup de précisions nous sont données. Et ça va nous permettre de bien comprendre ce qui est sur le point d'arriver à notre époque, dans notre génération, et qui va changer la donne, qui va changer le cours de l'histoire, puisque, comme j'ai mentionné brièvement, et on l'expliquera un peu plus tard au cours de cette série, ça va provoquer des bouleversements qui seront incontournables. Ça va changer le cours de l'histoire et ça va permettre l'accomplissement de ces dernières prophéties qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et surtout son retour sur la terre et l'établissement de son royaume. Sur cette attaque, premièrement, comme nous le verrons aussi plus en détail un peu plus tard, se fera spécifiquement sur les montagnes d'Israël. Et dans Ézéchiel chapitre 39 et le verset 2, ça dit ceci, Dieu parle à Gog, Magog et tous ces peuples-là, et il dit, je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Et dans le verset 4 du même chapitre, il ajoute ceci, tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Alors, que signifie l'expression les montagnes d'Israël? Quelle région est-il question lorsque nous parlons des montagnes d'Israël? C'est important de le savoir parce que c'est très spécifique, c'est très précis. L'attaque de Gog et Magog se fera sur les montagnes d'Israël. Bien, c'est ce que nous verrons un peu plus tard et avec beaucoup de détails au cours de cet enseignement. Tout d'abord, nous devons réaliser qu'à notre époque, au moment où on fait l'enregistrement de cette production, la plupart des signes qui nous avaient été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur, justement, son retour d'abord pour son Église et ensuite son retour avec tous ses rachetés sur cette terre afin d'établir son royaume, sont accomplis, sont derrière nous. Les 2 plus grands signes qui nous avaient été donnés dans la parole du Seigneur, bien sûr, c'était l'établissement d'Israël, de l'État d'Israël, qui s'est fait le 14 mai 1948. Ça, c'est le premier grand signe, parce que tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu dans son pays, tant et aussi longtemps qu'Israël errait dans de nombreux pays du monde, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait revenir parce que le peuple n'était tout simplement pas là. Et selon les prophéties de la parole de Dieu, il fallait qu'Israël soit revenu pour que ces prophéties puissent s'accomplir. Alors qu'on parlait des déserts qui devaient être refleuris, des villes qui devaient être construites, il fallait que le peuple soit revenu pour que ces choses arrivent.
Alors, il fallait qu'Israël, à nouveau, existe en tant que pays, en tant que nation, comme c'est le cas depuis le 14 mai 1948. Non seulement Israël a été recréé à nouveau et revenu chez lui, mais deuxièmement, c'est la ville de Jérusalem qui devait être sous le contrôle du gouvernement israélien également. Et cette prophétie devait s'accomplir. C'est une prophétie, une de ces prophéties avait été donnée par Jésus lui-même dans l'Évangile de Luc, chapitre 21. Il avait dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations du monde, mais pas indéfiniment, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Alors, ça voulait dire qu'un jour, Jérusalem devait redevenir sous le contrôle israélien. Pour qu'Israël redevienne sous le contrôle israélien, il fallait bien sûr d'abord qu'Israël soit revenu, du moins en grande partie, comme ce fut le cas, comme j'ai mentionné, depuis 1948. Et depuis la guerre des 6 jours, en 1967, Jérusalem est revenue sous le contrôle de l'administration juive lors de la fameuse guerre des 6 jours. Et vers la fin de ce conflit, la vieille partie de la ville de Jérusalem, qui était contrôlée à l'époque par la Jordanie, est redevenue sous le contrôle israélien. Et immédiatement, on a joint Jérusalem-Est avec Jérusalem-Ouest pour ne faire qu'une seule ville. Et récemment, bien sûr, il y a quelques années à peine, ça a été confirmé par les États-Unis d'Amérique que Jérusalem est bel et bien la capitale du pays d'Israël. Alors ça, ce sont les deux plus grands signes. Bien sûr, il y en a plusieurs autres qui ont été accomplis ces dernières années, mais vraiment, ce sont les deux plus grands signes parce que, évidemment, tant et aussi longtemps qu'Israël n'existe pas comme nation, comme pays, et que Jérusalem n'est pas sous le contrôle juif, bien le Seigneur ne pouvait revenir. C'est déjà la fin de l'enregistrement de cette émission de télévision, mais vous pouvez nous rejoindre à www.paindevie.org et si nous pouvons vous aider, c'est avec plaisir que nous le ferons. Si vous avez des questions sur l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, nous pourrons répondre à vos questions. Et sur notre site web, bien sûr, vous y trouverez toutes nos productions sur CD, sur DVD et vous avez des blogs où nous donnons beaucoup d'enseignements de la parole du Seigneur sur des sujets différents. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous à cette adresse de notre site web et c'est avec plaisir que nous pourrons communiquer avec vous et garder le contact surtout avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent toujours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org